Plop, 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 twing. Bonjour à tous, ici Mathieu de la Fécasine, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de ma mère Sophie. Bonjour. Et de ma sœur Hélène. Salut. Et aujourd'hui, on vient vous présenter un nouveau relooking. Ouais, un vrai cette fois-ci, on va pas refaire ta barbe tous les 8 jours. On s'attaque à un motif un peu complexe avec même de la feuille d'or. Alors en effet, il s'agit d'une sellette et je laisse directement Hélène rentrer dans le vif du sujet. Alors la sellette en 2 mots, c'est un meuble d'appoint qui ressemble beaucoup au guéridon, mais il est plus étroit et généralement un peu plus haut. Et il sert à mettre en valeur un objet unique, comme une statuette ou un vase rempli de fleurs. Celle-ci, elle nous a particulièrement plu parce qu'elle est très proche du style Art déco, qui est un style apparu dans les années 1910, et dont les caractéristiques sont la géométrie, la symétrie, c'est très construit, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, mais bon, on y reviendra plus tard. Donc cette sellette, elle était très jolie, mais elle avait un défaut, c'est que le plateau était fêlé, enfin le marbre était cassé pour tout vous dire. Et donc l'objectif du croquis que je suis en train de faire, c'est bien sûr de masquer ces fêlures, de les cacher, mais également en fait de donner le sentiment que le décor vieillit avec le meuble, qu'il est d'origine, et également de laisser le plus possible de marbre visible parce qu'il est joli et c'est dommage de le cacher. Pour le choix des couleurs, on a plutôt opté pour un noir et un doré. Ouais, qui sont d'ailleurs 2 couleurs emblématiques du style art décoratif. Oui, c'est vrai. Et aussi un rouge qui rappellera le plus possible justement le rouge du marbre. On commence bien sûr par un bon nettoyage avec de l'acétone, du white spirit pour dégraisser le plateau. Le marbre ici, c'est un marbre rouge griotte avec œil de perdrix qui vient du sud de la France. Donc pour solidifier le plateau qui était fêlé, donc j'ai utilisé un réparateur de marbre qui est un produit qu'on prépare, qu'on mélange pour pouvoir lui donner sa texture et qu'on peut colorer de la manière qu'on veut. Donc moi j'ai utilisé un pigment terre de sienne brûlée qui était ce qui se rapprochait le plus de mon marbre griotte. Donc une fois ma préparation bien mélangée, je l'applique dans les fissures de manière à bien les boucher avec un couteau à peindre pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Ouais, d'ailleurs, là, on dirait carrément que tu fais du chocolat, d'ailleurs, ça donne envie. Ouais, la pâtisserie, donc. Pour bien supprimer le surplus, j'utilise juste un chiffon pour enlever tout ce qui dépasse un peu. Donc, le marbre griotte rouge dont je vous parlais tout à l'heure a donc des yeux de perdrix qui sont des petits points blancs qui apparaissent dessus. Et ces petits points étaient vraiment jaunes sur le marbre, ce qui laissait supposer qu'il y avait un vernis dessus. Donc, pour enlever ce vernis qui avait jauni, j'utilise un polisseur de marbre avec du coton d'abord et un papier de verre très fin ensuite. Donc ça y est, le meuble est prêt à passer à l'étape relooking. On commence par la peinture. Oui, on va peindre la structure du meuble avec le coloris graphite de la gamme Chalk Paint d'Annie Sloan. Bon, c'est une peinture qui est assez dense, donc on peut éventuellement la diluer avec un petit peu d'eau. Mais l'avantage, c'est qu'on peut en général utiliser une seule couche, et puis on n'a absolument pas besoin ni de poncer, ni d'appliquer une sous-couche. Et là, pourquoi tu commences par le tout, en fait ? Alors, je commence par le dessous parce que c'est un petit meuble qu'on déplace beaucoup, on risque de voir le dessous, donc pour que la finition soit plus jolie, je peins l'envers du meuble. Bien sûr, je ne m'amuserai pas à faire la même chose sur une armoire ou sur une commode. Donc les pieds de la sellette sont tout droits, mais il y a dessus un petit motif à 3 rainures, et pour donner un effet plus art déco, on a décidé de peindre la rainure du milieu en doré. Donc j'applique un ruban adhésif de chaque côté de cette rainure pour pouvoir ensuite peindre sans trop me poser de questions avec la peinture métallisée dorée de chez Libéron. Une petite astuce, si vous avez peur que votre scotch colle trop et ne décolle la peinture que vous venez de poser, frottez-le d'abord sur un tissu et appliquez-le ensuite, ça évitera qu'il ne colle trop. Donc maintenant on va reporter le motif qu'on avait dessiné tout à l'heure sur le croquis, sur le marbre directement, en posant des adhésifs de masquage qui vont délimiter les zones qui vont être peintes en noir. L'idée de cette peinture noire, c'est de donner le sentiment qu'on a incrusté des pierres noires dans le marbre lui-même, genre obsidienne par exemple. Ah, comme dans Minecraft ? Ouais, c'est ça, comme dans Minecraft. Donc pour donner cette impression de pierre extrêmement lisse, il faut bien lisser la peinture, de manière à ce que quand elle soit cirée, elle ressemble à une pierre. Et sinon, une autre petite astuce, enlevez les adhésifs dès que vous avez appliqué votre peinture. N'attendez pas que la peinture soit sèche parce que vous risquez de l'écailler au moment où vous allez enlever votre scotch. Donc on aborde là en fait la partie la plus délicate du relooking puisqu'on va poser les filets de feuilles d'or. Ouais, d'ailleurs, c'est maintenant que vous allez me voir donner un petit coup de main parce que le motif est tellement précis qu'on a dû directement découper dans les scotch pour affiner un maximum le tout. Donc une fois que le motif est bien délimité, on applique dessus une miction qui est donc une sorte de colle qu'on va étirer au maximum pour qu'elle sèche le plus vite possible, sachant que
On attendra le temps nécessaire pour que cette miction soit sèche avant de déposer dessus la feuille d'or. D'ailleurs, il y a un autre outil qu'on utilise spécifiquement pour la feuille d'or, c'est la palette. C'est un pinceau qui est tout plat et qu'on utilise pour soulever délicatement la feuille d'or qui va venir se coller dessus comme un aimant et qui va nous permettre de poser plus délicatement la feuille d'or et la lisser en fait. Voilà, et une fois donc la feuille d'or sera posée sur la miction, on va tapoter la feuille avec un pinceau doux, genre mangouste, de manière à ce que cette feuille adhère le plus possible et reste bien collée dessus. Donc comme c'est un processus un peu long, on va en profiter pour laisser Hélène nous parler justement un peu du style art déco. Bon alors déjà, il y a pas mal de gens qui ont du mal à distinguer l'art déco de l'art nouveau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'art déco a été fait en réaction à l'art nouveau. Ouais, ça veut dire qu'en fait l'art nouveau c'est pas le plus nouveau. Ouais, exactement. Et aussi les détracteurs de l'art nouveau l'ont appelé le style nouille. Pourquoi nouille? Parce que c'est tout en courbe, tout en arabesque, alors que au contraire l'art déco est très droit, très géométrique, très construit et sans trop de fantaisie. D'accord, alors pour s'en souvenir, on dit art déco c'est droit, art nouveau c'est nouille. Ouais, voilà, exactement. Dans l'art déco, ils ont gardé le goût des motifs floraux et de l'ornementation, mais de manière beaucoup plus stylisée que dans l'art nouveau. Comme sur les côtés de notre sellette finalement. Ouais, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, le style art déco, c'est un style qui revient pas mal à la mode, que ce soit dans l'architecture ou dans le mobilier. Et ça, je pense que c'est en partie dû au succès du film de Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique. Donc la dernière étape délicate de notre relooking, c'est bien sûr de décoller les adhésifs de masquage pour laisser apparaître nos magnifiques filets d'or. Donc il faut y aller tout doucement, il faut s'appliquer, on a même le droit de tirer la langue si on pense que ça nous aide. L'important c'est que les filets soient les plus précis possibles. Donc c'est la même technique qui a été utilisée sur les côtés de la sellette pour décorer les motifs floraux dont on vous parlait tout à l'heure. Pour ne pas surcharger le décor de la tablette basse, on a choisi un motif très simple au pochoir. Donc la dernière étape, c'est bien sûr la patine, qui est réalisée ici avec les cires d'Annie Sloan, donc la Clear Wax et ensuite la Dark Wax qui donne un aspect un peu plus usé. Je les ai appliquées ici avec du papier absorbant, ce qui n'est pas vraiment recommandé habituellement. On utilise plutôt un chiffon ou une brosse, mais le chiffon ici aurait été probablement trop doux et la brosse probablement pour le coup trop agressive pour les feuilles d'or qu'on risquait d'abîmer. Sur le marbre, j'ai utilisé la patine marbre des ébénistes qui donne un brillant et une profondeur au marbre et surtout fait ressortir les composants du marbre, donc ici les fameuses griottes rouges qui donnent leur nom à ce marbre spécifique. L'ensemble est lustré avec une brosse et un chiffon jusqu'à ce que ça glisse parfaitement. Et on voit effectivement qu'une fois que le décor est totalement fixé, on peut utiliser sans souci la brosse sans abîmer quoi que ce soit. Voilà, la sellette est terminée, on passe au shooting photo avec Hélène. Ouais, donc je vais faire un peu comme la dernière fois en vous présentant 3 mises en scène différentes de décoration de ce meuble. La première idée, ce serait vraiment de la mettre dans une ambiance jungle urbaine, un appart qui serait rempli de plantes, et de lui donner un petit côté jardin d'hiver en fait. Elle pourrait aussi très bien s'adapter en table de chevet en fait, avec des livres dessus et une petite lampe de chevet. Et la dernière idée, ce serait simplement de la mettre dans votre salon, comme table d'appoint à côté d'un fauteuil ou d'un canapé. On voit bien un fauteuil en cuir, comme un Chesterfield par exemple. Merci à toutes les deux. En effet, ce meuble est plus facile à placer que le précédent. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur notre blog ou sur notre boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo relooking et pour plein d'autres surprises à venir. À bientôt!